Vidéo. C'est chez nous, ça va, l'église. Amsterdam. Voilà, je crois que là on est bon. Il y avait beaucoup de Nîmes, mais Ah, avant il y avait des Lausanne, Alors, je vais commencer par un petit témoignage. c'est le pays de l'océan. Va te garer ailleurs. Va te garer ailleurs. Lila, c'est une maman d'élève qui, comme tous les jours, va chercher sa fille au collège. Elle se gare toujours au même endroit. Et voilà que ce jour-là, en se garant, Lila entend comme une voix à l'intérieur d'elle-même qui lui dit « Va te garer ailleurs ». Alors elle ne comprend pas parce que c'est la place qu'elle prend tout le temps. Et « Va te garer ailleurs ». Alors, Lila, elle est plutôt d'origine musulmane. Elle ne connaît pas Jésus, vraiment. Mais quand même, cette voix intérieure, elle sait qu'elle lui a déjà parlé. Alors, elle ne discute pas, elle remet sa voiture en marche, elle va tourner au rond-point un peu plus loin et elle revient se garer de l'autre côté. Elle sort de sa voiture et la première chose qu'elle voit en ouvrant la portière sur le trottoir, c'est ça. C'est ce petit livre bleu, celui que je tiens à ma main là, comme ça. Elle le ramasse et elle se rend compte que c'est une Bible. Et elle voulait avoir une petite Bible, bien que d'origine musulmane, elle se disait « J'aimerais tellement avoir une petite Bible pour voir ce qu'il y a dedans. » Et voilà que là, elle trouve cette petite Bible par terre. Elle va lire cette petite Bible, elle va prendre ce risque, et quand on prend ce risque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle a trouvé Jésus. Et elle a donné son cœur à Jésus. Et cette Lila, elle a été baptisée à l'église, là où est maintenant le fils de Serge, chez William. Voilà, alors c'était du temps de Pierre, blanc, hein? C'était pas du temps de ton fils, puisque... Voilà. Mais qu'est-ce que faisait ce petit Nouveau Testament sur le trottoir? Eh bien, on venait juste de faire une distribution au collège Léo Larguier, qui est juste à côté. Et certainement qu'un élève l'avait pris, parce que, poliment, il l'avait pris pendant qu'on en donnait des dizaines, et puis ça ne l'intéressait pas, et il l'a laissé tomber sur le trottoir. Là où le Seigneur savait qu'il y aurait quelqu'un qui allait le ramasser. Voilà. On a un grand Seigneur, n'est-ce pas? Ah là là, qui veille sur sa parole, il veille sur le petit Nouveau Testament, qui va devenir son messager pour aller toucher un cœur. Et vous savez, ce jour-là, on pensait que le Seigneur bénirait. Parce que quand on est arrivé devant ce collège, on est rentré, ce qu'on ne fait pas souvent, et le principal est venu à notre rencontre, la main tendue, alors que d'habitude on se ferait plutôt espousser, en disant « Ah, les Gédéons, oui, vous étiez devant mon collège d'Odé à Alès l'année dernière, je suis ici maintenant. Mettez-vous devant le portail, il n'y a pas de problème. Mettez-vous devant le portail, il n'y a pas de problème. » C'est pas si vieux que ça, hein? Enfin, si c'est vieux, c'est de 2014. Mais enfin, c'est pas du siècle dernier, hein? Mettez-vous devant le portail, il n'y a pas de problème. Et puis les motards étaient passés avec leur moto, là, les gendarmes. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on distribue aux collégiens la parole de Dieu. C'est bien ce que vous faites. Il faudrait qu'il y en ait plus que ça. On se dit, Seigneur, si tu nous prépares une journée comme ça, c'est que quelque part, tu veilles et il y aura du fruit. Lila était un fruit que le Seigneur lui avait donné. Bon, alors voilà, aujourd'hui, ce que je vous fais là, c'est un compte rendu missionnaire. Arrivés à Jérusalem, les apôtres furent reçus par l'Église. Ils rapportèrent tout ce que les Gédéons avaient fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils rapportèrent ce que Dieu avait fait avec eux. C'est Dieu qui travaille. Nous, on n'est que les serviteurs, des courroies de transmission.
que Dieu avait fait avec les Gédéons. Oui, vous pourrez le dire comme ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec les Gédéons. Arrivés au Vigan, ils furent reçus à l'église et ils rapportèrent ce que Dieu avait fait. Alléluia. Voilà, donc un grand merci Serge pour ces petits moments que tu nous as réservés où c'est possible de présenter un compte rendu missionnaire. Parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les Gédéons, ce sont vos missionnaires locaux, pas à l'autre bout du monde, Qui viennent. mais des Gédéons du Cru, des missionnaires du Cru, des missionnaires gardois pour le Gard. Oui. Voilà. Ah ouais. Et il y a des missionnaires. Comme elle était. Alors qu'est-ce que c'est qui soutient ce ministère? C'est ce magnifique verset d'Ésaïe 55, avec une comparaison très très belle. Vous voyez, ça commence par un comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a la suite de la comparaison. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Et ça, il faut le croire. Il faut le croire. La parole qui sort de la bouche de Dieu, je ne l'ai pas citée ce matin parce que je savais que je le citerais cet après-midi, mais voilà. Dieu a promis qu'elle ne retournerait pas à lui sans avoir accompli. Voilà. C'est une comparaison magnifique. Dieu le compare aux choses qu'il a créées, la pluie, la neige. Il les a créées pour un but. Ce but, la pluie et la neige l'accomplissent. Sa parole, ce sera pareil. Ésaïe 55. Et ça a toujours soutenu les Gédéons. Vous ne semez pas en vain, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, qu'est-ce que nous faisons par la grâce de Dieu? D'abord, voyez ce geste, c'est le témoignage personnel. Toute occasion, le Seigneur nous l'a fourni pour qu'on puisse transmettre sa parole. Et des occasions, nous en avons, j'allais dire, tant qu'on veut. Tant qu'on veut. Le facteur qui frappe à la porte, un livreur. Tu fais attention, Serge. Oui. Ah oui, tu vas là-bas. La boulangère, la caissière du supermarché, je sais moi, toutes les occasions que le Seigneur peut mettre sur notre chemin. Eh bien, voilà. Et nous ne pouvons pas ne pas parler, ça devrait nous habiter tous, pas seulement les Gédéons, mais tous. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Hein? Voilà, mais comment ils entendront parler si personne parle, hein? Voilà. Donc tout ça, ça résume vraiment l'activité Gédéon, dans le témoignage personnel. Il y a, nous avons des amis qui sont Gédéons, qui ont une maison en Auvergne, une maison de famille, une maison de vacances. Et leur femme de ménage était tombée malade. Ils avaient embauché une jeune serveuse qui a fait là 2 semaines, je crois, et en partant, bien sûr, en lui donnant son salaire, ils lui ont fait le petit cadeau du Nouveau Testament, voilà, évidemment, en lui disant, voilà, il y a un trésor là-dedans, il faut le lire. D'accord, elle a promis qu'elle le lirait. L'année suivante, cette même famille cherchait un restaurant pour une rencontre familiale. Pas moyen de trouver un restaurant près de là où ils étaient, alors c'est dans la région d'Oliergue, dans le Puy-de-Dôme. Ils ne trouvaient pas, et finalement ils ont trouvé un restaurant au col du Béal, à 1300 mètres d'altitude, et ils ont décidé d'aller fêter leur histoire de famille, leur rencontre de famille là-bas. En rentrant, une jeune serveuse s'approche, elle dit « Ah, mais je vous reconnais, j'ai travaillé chez vous là. » « Mais oui, vous m'avez offert un petit livre bleu de Bible. Eh bien, vous savez, j'ai donné mon cœur à Jésus. » Voilà. Toute seule, avec son petit Nouveau Testament, elle a découvert le grand Dieu infini.
la parole est vivante et agissante. Parfois, il y a besoin que quelqu'un l'accompagne avec une explication, avec une prédication, mais parfois elle travaille toute seule. Et là, c'était le cas. Cette jeune fille a donné son cœur à Jésus. Combien ils étaient heureux d'avoir saisi l'occasion, de ne pas manquer l'occasion de lui donner ce petit Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient donné que son salaire? On ne sait pas. Peut-être que le Seigneur l'aurait trouvé autrement. On peut toujours espérer, bien sûr, dans la bonté de Dieu, mais voilà, là, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors, les Gédéons, ils sont bien connus à cause de ça. C'est celui-ci, là. Voilà. Le trilingue ou le quadrilingue qu'on place dans les autels. Voilà. Sur la photo, c'est un trilingue. Ce que j'ai en main, là, c'est un quadrilingue. Mais c'est ce que nous plaçons dans les autels. Et c'est par là. Alors, dans le film, si je l'avais trouvé plus rapidement, je croyais l'avoir mis sur mon bureau, il n'y est pas, et du coup, je le cherche. Mais Serge vous le passera. C'est bien dans les autels que ça a commencé. Voilà. Rapidement, je vous le dis. C'est en 1898. 2 voyageurs de commerce se sont retrouvés dans un hôtel à devoir partager leur chambre parce que l'hôtel était complet. Ils ne se connaissaient pas. L'hôtelier a dit « Mon hôtel est plein, si l'un de ces messieurs veut partager la chambre avec vous, c'est possible, sinon vous alliez dormir ailleurs. » Et il y en a un qui a dit « Moi je veux bien, il y a 2 lits dans ma chambre, c'est pas un problème. » Aujourd'hui on ne le ferait pas. Mais en 1898, ça pouvait se faire. Et voilà qu'au moment de se coucher, il y en a un qui a dit à l'autre « Avant d'éteindre, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre quelques minutes? J'ai promis à ma maman sur son lit de mort que je ne passerai pas une journée sans ouvrir la parole de Dieu. Je suis chrétien. » Et l'autre lui a dit « Mais c'est merveilleux, je suis chrétien aussi, on va le faire ensemble. » Ils ont ouvert la Bible ensemble et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont passé une bonne partie de la nuit à prier pour savoir pourquoi le Seigneur les avait mis ensemble dans une chambre d'hôtel. Quel était ce hasard extraordinaire. Et ils ont compris que Dieu les appelait non pas à placer une Bible dans les hôtels, mais à être des témoins au milieu d'une génération polluée, parce que cette profession en plus, elle avait mauvaise réputation. Les représentants de commerce, on les accusait de vivre une vie légère et facile, loin de leur maison. Les jeux, les filles, etc., etc. Et eux, ils ont dit, en tant que chrétiens, on a un témoignage à donner au Seigneur, qu'on ne suit pas ce chemin-là. Et on va s'engager à témoigner pour Christ. Et ça a été le début des Gédéons, du témoignage, pas de la distribution. Et ils ont dit, dans les hôtels où on descendra, si l'hôtelier est d'accord, on lui offrira une Bible pour mettre dans son hôtel. Et ils ont commencé à mettre une Bible par-ci, une Bible par-là. Et 10 ans après, on a commencé à entendre parler de ces Gédéons qui témoignaient de leur foi. Et les églises ont dit, on va un peu les inviter pour voir ce qu'ils font. Et il y avait une grande pastorale. Il y avait des centaines de pasteurs. Ce n'étaient pas les pastorales d'ici. On se cherche un peu. C'était les pastorales des États-Unis. Et il y en avait des centaines. Et on a dit au frère Gédéon, frère Garlic, vous avez 10 minutes pour expliquer ce que font les Gédéons. Et donc, en 10 minutes, le frère a expliqué qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils faisaient, et qu'ils essayaient de mettre une Bible par hôtel. Et là, il y a un pasteur qui s'est levé, qui a dit, écoutez, mes collègues, mes frères, ils essaient de placer une Bible par hôtel. Je crois que c'est à nous qu'il revient de financer bien plus que cela. Qui est d'accord pour que, je propose une motion, c'est que les églises financent de quoi équiper toutes les chambres d'hôtel. Les chambres, pas qu'une Bible par hôtel, une Bible par chambre. La motion a été votée à l'unanimité. Et depuis ce jour, les Gédéons visitent les hôtels, et quand l'hôtelier est d'accord, toutes les chambres sont équipées. Ils ont des Bibles. Australie, Amérique, Angleterre.
Ça, c'est l'hôtel. C'est vrai que là-bas, Ça, c'est l'hôtel première classe de Istres. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans, le pape est venu à Marseille, en Corse. Vous vous rappelez de ça? Le pape François qui vient de mourir, il est venu à Marseille il y a 3 ou 4 ans. Il est allé en Corse aussi. C'était son dernier voyage. ouais. À cette occasion, les Gédéons ont dit il faut qu'on revisite tous nos hôtels pour les équiper de Bibles. Alors, première classe, d'habitude, on n'y va pas. Ça fait partie de la chaîne à cordes. Et les Bibles, c'est niet. Ils n'en veulent pas. Mais ils ont dit on va quand même le faire. On ne sait jamais. Et ce petit pas de foi, Dieu l'honore. Quand ils sont rentrés, Hicham, c'est le nom de l'hôtelier, le musulman, il leur a dit ben, oui, c'est pas mal, moi je veux bien mettre des Bibles dans mon. J'ai des militaires souvent qui passent, et puisque la base d'Istres est pas loin, ah, vous avez des militaires, on pourrait aussi vous donner des petits Nouveaux Testaments en habit militaire comme ça. Oula, Hicham a dit, mais on va le faire tout de suite, j'en ai 23 actuellement, et ils sont allés taper dans les chambres pour offrir aux militaires celui-là. Et il a dit en plus, j'en prends 60 pour mon hôtel. Mais c'est pas tout, parce que quand le Seigneur commence une œuvre, il la poursuit. Hicham a dit, mais moi ça m'intéresse, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Et en voyant comment il était intéressé, les Gédéons ont fait venir l'aumônier de la base militaire, et toutes les semaines, Hicham a eu droit à un cours biblique gratuit. Et Hicham s'est converti, et il a dit, maintenant je veux aller distribuer avec les Gédéons. Vous voyez, on a quand même un grand Dieu. On a quand même un grand Dieu. Il fait des choses magnifiques. Ensuite, un de nos grands secteurs d'activité, c'est le scolaire. Les facultés, les IUT, les grandes écoles, les lycées, les collèges. Et ici, on est chez vous. Cette photo, elle est prise au Vigan. Et là, vous voyez. Cette photo, elle date de 4 ou 5 ans. Et là, ce frère Denis, qui était là ce jour-là, parce que là, le Vigan, on l'a fait il y a 2 mois ici. Hein. Mais voilà, là, il est en train d'offrir des petits Nouveaux Testaments à ces jeunes lycéennes qui sortent voilà, et qui vont l'accepter. C'est bien. Alors, c'est devenu un petit peu compliqué, les établissements scolaires, mais par la grâce de Dieu, on poursuit. Et cette année, les Gédéons se sont tenus dans le parc, en face le collège et le lycée, et ils en ont donné 100. 99, je crois. Au mois de mars. Cette année. Ils sont allés au parc. Oui. Quand les jeunes sont sortis. Ouais, Voilà. avec les jeunes. Oui. Ouais, ça c'est formidable. C'est l'époque aussi où il y a eu José qui. C'est l'époque où José est décédé. C'est ça, un peu. Ce bâtiment, c'est la faculté de Strasbourg. Alors imaginez, il y a là devant 7 ou 8 Gédéons qui distribuent au cours des journées universitaires des centaines et des centaines de Nouveaux Testaments. Et tout à coup, il y a un jeune qui arrive en courant, c'est Adrien, il dit « Il faut absolument que je vous remercie pour ce que vous faites. » Ah bon? L'année dernière, je sortais là, vous m'en avez offert un. Je l'ai lu. J'ai donné ma vie à Jésus. Je viens de me faire baptiser dans une église. S'il vous plaît, donnez-moi 5 ou 6 de plus pour mes copains. Voilà. Comment on travaille la parole de Dieu. Hein? Voilà. Ça, c'est dans le Gard. C'est le lycée de Saint-Christophe-les-Alès. Ici, là, il y a des tables. Et souvent, les jeunes sont assis, là, ils mangent un croissant, ils révisent leur dernier interro, enfin bref, ils papotent.
Et entre deux distributions, j'étais allé leur parler et leur donner le petit Nouveau Testament à chacun. Et je leur disais, c'est important, vous savez, pour votre vie, il faut connaître Jésus, il faut donner... Voilà, ils l'ont pris, ils l'ont accepté. Tout à coup, d'ici, là, il sort un jeune en courant, et il passe en courant près de moi, et j'ai juste le temps de lui dire, jeune homme, un petit cadeau, vous êtes pressé, mais vous prendrez bien un petit cadeau. Alors il s'arrête, il regarde, et il dit, ah non, je ne le prends pas, vous me l'avez donné l'année dernière. Ah, j'ai dit, non, on n'était pas là l'année dernière, on n'est pas venu. Non, 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 non. Il dit, vous me l'avez donné au lycée privé, à Bellevue, à Alès, il y avait une exposition, et vous me l'avez donné là. Et je l'ai lu, et il repart en courant. Et puis il fait 5 mètres, il s'arrête, il se retourne et il me dit, et vous savez, je l'ai signé. Qu'est-ce qu'il a signé? Il a signé le plan du salut. Ma décision de recevoir Jésus. Et il a signé son nom et la date ici. Alors vous voyez, je ne sais pas son nom. Je ne sais pas son nom. Je ne sais pas où il habite. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais une chose est sûre, en signant son Nouveau Testament, son nom a été écrit dans le ciel. Amen. Ah oui. Voilà. Et ça, je l'ai vécu, bien sûr, puisque c'était moi qui était là ce jour-là. Voilà ce que le Seigneur nous accorde aussi la grâce de faire dans le privé. On rentre dans les classes et on parle de Jésus directement aux élèves dans les classes. Et vous voyez, ce jeune homme qui a eu le Nouveau Testament de l'histoire que je vous racontais juste avant, c'est ici, devant cette exposition, qu'il a reçu son Nouveau Testament. En venant voir cette expo, on lui a donné, moi ou un autre frère, hein, je ne sais pas, c'est peut-être pas moi qui lui ai donné, c'est peut-être un autre frère, mais voilà, on lui a donné un Nouveau Testament qu'on lui a dédicacé à la première page, pas la dernière, parce que la dernière, c'est l'engagement de recevoir Jésus. Mais à la première page, on met son nom. Voilà. Ça, c'était à Bellevue, à l'Est. Là, c'est Joël qui explique au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, à des élèves de 4e, combien c'est important de servir Jésus et comment elles le servent dans le milieu médical. Là, vous avez toute une classe qui est contente de montrer le Nouveau Testament qu'on vient de leur offrir. Et là, c'est un peu la suite d'ici. C'est des élèves qui viennent regarder une exposition de témoignages sur des gens importants qui rendent témoignage de Dieu, de Jésus, de la Bible. Une expo que nous avons créée dans ce but. Voilà, encore quelques photos. Alors vous voyez à la maison avec Joël, patiemment le soir, on prédédicace tous les Nouveaux Testaments, de la part des Gédéons du Gard, avec la date, et on en fait des centaines et des centaines. C'est ce qu'on écrit là. De manière à ce que quand on va dans les classes, il n'y ait plus que le prénom à mettre ici et la date. Et comme ça, on gagne du temps. Et quand c'est fini, il n'y a plus que cette date à mettre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on leur passe dans les classes? Eh bien, on leur passe, par exemple, cette diapositive, religion ou foi. Et on leur dit, je peux savoir plein de choses sur l'histoire des religions, mais ne pas savoir que Dieu m'aime. Je peux savoir que Jésus est mort sur une croix, mais ne pas savoir qu'il est mort pour moi. Je peux savoir qu'il est le sauveur de l'humanité, mais ne pas l'avoir accepté comme mon sauveur. Et ces gens écoutent, parce qu'ils se rendent compte que finalement, ça peut devenir très personnel, cette histoire. Hein? Qu'est-ce qu'on leur passe encore? Ah oui, mais on leur dit, mais pourquoi on est venu vous parler de Jésus? Vous avez 1000 choses autres à penser. Pourquoi on vient vous parler de Jésus? Est-ce que vous réalisez que chaque fois que vous parlez d'une date, ou que vous l'écrivez dans vos cahiers, vous faites référence à Jésus? Ah oui, ils nous disent, comment ça? Eh bien oui, en 2025, on est 2025 après qui? Après Jésus. Alors ça les interpelle parce qu'ils n'avaient jamais pensé que la date
faisait référence à Jésus. Et on se sert des dates où on est chez eux pour leur dire que la date, elle a un sens. Mais est-ce qu'il est donc si important pour qu'on compte les années par rapport à lui? Pourquoi on ne les compte pas depuis des gens qui apparemment seraient plus célèbres, hein, comme Jules César ou Alexandre le Grand qui ont bâti des empires? Voilà, alors ça les interpelle, les jeunes, et ils écoutent. On explique pourquoi il est venu sur terre. Hein, voilà. Dieu s'est fait connaître de manière visible par Jésus. Et là, ils comprennent un petit peu mieux la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Faire connaître Dieu et nous apporter des choses qui nous étaient pas accessibles. Voilà, on leur présente quelques versets pour montrer que Jésus venait bien révéler le Père, révéler Dieu. Et ça au lycée, ça passe très bien. C'est des textes qui sont compréhensibles. En 6e et en 5e, il nous faut les expliquer un petit peu plus. Mais avec les lycéens, ça passe. Et puis on leur fait lire des versets. Alors là, c'est eux qui lisent. On demande des volontaires. Et les élèves qui lèvent la main, on leur fait lire comment se présente Jésus. Avec tous les « je suis » de l'évangile de Jean. Chaque élève lit un verset. Et ça les touche. Et ça les touche vraiment parce que personne n'a jamais pu parler comme Jésus parle. Personne n'a pu dire « je suis ». Hein, voilà. Un député, il va crier « je suis l'homme qu'il vous faut ». Mais ça va s'avérer très vite soit mensonger, soit limité, alors que Jésus fait des promesses extraordinaires. Et ça, on n'a jamais vu, vous m'entendez, depuis 13 ans qu'on va dans les établissements privés catholiques, on n'a jamais vu un élève qui se moque. Jamais. Jamais. Ils sont étonnés de voir comment Jésus se présente. Même les Maghrébins. Alors, on leur montre que Floris a 15 ans dans un établissement privé catholique. Il a reçu un petit Nouveau Testament bleu. Alors ça leur parle parce qu'ils ont 15 ans. Ils sont dans un établissement privé catholique. Et Floris, il a eu le courage, une nuit, à minuit 11, de signer son petit Nouveau Testament le vendredi 16 décembre 1994. Et on leur dit, peut-être qu'un jour vous allez pouvoir faire pareil. Donnez votre vie à Jésus. Peut-être que personne ne le verra. Peut-être que ce sera dans le secret de votre chambre. Mais Dieu le voit. Et ce jour-là, ce sera le plus beau jour de votre vie. Et Floris, il est devenu un chrétien. Floris, aujourd'hui, il est le président du groupe Gédéon de Nice. Alors là, c'est Joël qui... Je te laisse parler, chérie? Oui. Allez. Tiens, je t'équipe. Il faut que je t'équipe. Ça, c'est le service des dames, donc c'est Joël qui va le présenter. Oui, alors nous, on travaille un service bien spécifique, comme vous l'avez compris là sur les photos. On offre ce petit Nouveau Testament, c'est le même mais en blanc, à tout ce qui est soignant, médical. Donc voilà, on rentre dans les pôles de santé, ou dans la salle d'attente d'un médecin, d'un dentiste, d'un kiné, des kinés. Voilà, on fait aussi les laboratoires d'analyse médicale, les infirmières, les ambulanciers aussi, mais bon, c'est rare quand même qu'ils le prennent. Toutefois, quand ils ont fait la sortie au lycée André Chanson, j'étais avec notre sœur, Béatrice, et on a fait les ambulanciers. Quand on rentre dans le village, à gauche, il y a le tour des ambulanciers. Et bien, elle nous a tout pris pour tous les ambulanciers qui se trouvaient là. Ici, il y a la maison de retraite. Hein. Oui, on n'avait pas fait les maisons de retraite. Et on n'était pas équipés ce jour-là pour faire les maisons de retraite. Voilà. On n'avait pas les gros caractères. Et puis avec l'accord du médecin seulement, ou du dentiste, ou du kiné, on place celui-là dans la salle d'attente. Mais depuis le Covid, c'est plus difficile. Tu n'as pas le droit d'emporter? Ah, si, je peux, oui. C'est le même, voilà, c'est le même, mais en blanc, parce que ça s'accorde avec leur blouse blanche. Ah oui, d'accord. On a pris des gros caractères? Oui, bien. Non, pas un, parce qu'on en a pris plusieurs. Eh bien non, on a dit qu'on voudrait. Parce que sinon on aurait donné un siège pour la maison de retraite. Oui, mais bon.
Je viendrai vous voir. Amen. Voilà, donc ça c'est le secteur des réservés aux épouses. Oh, vous savez comment Dieu est fidèle? Les épouses des Gédéons, elles avaient programmé une sortie pour visiter les cabinets médicaux de Marguerite et de Bezout. Et puis l'une a été malade, l'autre n'a pas pu, je ne sais pas pourquoi. Joël s'est retrouvée toute seule. J'y vais ou j'y vais pas? J'ai dit, écoute, je fais rien, je t'emmène, je serai ton chauffeur et ton prieur. Et j'ai accompagné Joël, qui a fait toutes les visites. Et elle en a donné 64. Il y a eu 64 acceptations. C'était le matin et l'après-midi. Ah oui. Très très peu de Sur refus. Marguerite, mais bon, Jean fait l'annonce aussi aux pasteurs, aux anciens des églises, comme quoi il va y avoir une distribution. Oui, d'accord. Donc, c'est aussi pour ça que je n'ai pas pu refuser ce jour-là, parce que ça faisait la deuxième fois. Donc, on n'avait pas pu faire. C'était Remoulin, en fait. Oui. Ah oui, Remoulin. Et là, la troisième fois, on n'a pas pu la faire vendredi dernier. Bon, bref. Et voilà, donc, il y a deux églises évangéliques sur Marguerite. Et donc, les pasteurs et tous ceux ont prié pour la distribution. Et moi, je l'ai senti vraiment, parce que j'ai pas eu de refus. J'ai senti que j'étais quand même conduite et voilà, et puis Jean aussi était à mes côtés. Voilà. Alors Joël va continuer parce que la diapositive suivante, c'est ce qu'on fait. Ah non, pardon. Alors on fait aussi les forces de l'ordre. Armée, police, pompiers, gendarmerie, avec la collaboration des aumôniers. Ici, vous avez des aumôniers. Ça se passait à Méjeanne-le-Clap. Ça a été à Méjeanne jusqu'en 2023. Depuis, c'est à Gagnères. Voilà. Et là, il y a des aumôniers de toute l'Europe, protestants, qui viennent à l'occasion du Rassemblement militaire international protestant et qui prennent les écritures qu'on leur offre et dont ils se servent toute l'année. L'année dernière, nous avons donné, pour les aumôniers, au mois de juin, 1840 Nouveaux Testaments. 1840. Voilà, là c'est à Gagnères. Depuis 2 ans, c'est à Gagnères. Voilà. Vous voyez, on amène du stock, des cartons en grande quantité, et les militaires sont heureux de venir. Voilà. Notre frère qui est décédé, ben, vous le connaissez, il est venu 2 fois ici, en 2022 et en 2019, José, voilà, qui est au ciel maintenant. Ça, c'est le général Berger, le général 3 étoiles. Et tout le reste, c'est des Gédéons qui sont là pour le service. À l'époque, il n'y avait pas les petits camouflages, on donnait des bleus aux militaires. Mais vous voyez comment ces parachutistes sont déjà absorbés par leur lecture. Et on espère qu'ils auront pu donner leur cœur au Seigneur. Dire des choses qu'ils doivent faire et suivre. La parole de Dieu. Les prisons. Alors dans les prisons, nous on n'entre plus maintenant, hein, c'est pas trop. Il y a très peu de prisons où les Gédéons peuvent rentrer, très très peu. À Strasbourg, je crois qu'ils rentrent. Mais ailleurs, c'est compliqué. Et on passe par les aumôniers. Par contre, lui là, ce Gédéon russe, Viktor Boncharenko, il a visité toutes les prisons de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, et il a donné des milliers de petites Bibles bleues aux détenus. Et un jour, avec Joël, on est allé écouter un concert russe dans une église à Nîmes, et celui qui chantait, alors il chantait en russe et c'était traduit, entre les chants, il donnait son témoignage. Et son témoignage, c'était qu'il était en prison, parce qu'il avait eu une vie, voilà, une autre vie, on va dire. Et puis il a reçu en prison une petite Bible bleue qui a transformé sa vie. Et il a dit au Seigneur, si je sors de prison, je te servirai. Et je te servirai par le chant. Et quand il est sorti de prison, il a monté une équipe qui chante du gospel en russe. Et il visite l'Europe ou ailleurs dans le monde pour chanter du gospel en russe.
Quand on a entendu ça avec Joël, on s'est dit, mais petite Bible bleue, ça doit être une petite Bible Gédéon. On va aller lui demander, puisqu'il y a une interprète. Et alors on est allé lui demander, la petite Bible bleue que vous avez reçue, c'était une petite Bible Gédéon? Oui. Et puis j'ai eu un trait d'esprit, je lui ai dit, mais c'est pas Victor Goncharenko qui vous a donné cette Bible? Et il a dit, mais comment vous savez ça? À 3500 km de Kiev, quelqu'un qui connaît le... Ben, je dis parce qu'on est Gédéon, et Victor Goncharenko, il a eu un très grave accident en Sibérie, il allait mourir sur le bord de la route, quand une ambulance est passée, qui s'était perdue, l'ambulance s'était perdue, et au lieu de trouver le malade qu'elle aurait dû, elle a trouvé ce blessé, accidenté, c'était Victor. Et tous les Gédéons du monde entier avaient prié pour Victor. Voilà pourquoi on le connaissait. Les erreurs ne sont pas des erreurs. Les erreurs ne sont pas des erreurs. Alors la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que ce détenu, il voulait du papier pour rouler ses cigarettes. Et il a dit, est-ce que quelqu'un a du papier pour mes cigarettes? Par la fenêtre. Et son voisin de cellule lui a dit, attends, j'ai un bouquin qui pourrait faire. Le bouquin, c'était quoi? C'était le petit bleu. Et il a ficelé avec une ficelle le Nouveau Testament, et une fois, et deux fois, d'une fenêtre à l'autre, et la troisième fois, le petit Nouveau Testament a atterri dans la cellule d'à côté. Et notre fumeur a fumé ses cigarettes, puis il a dit, mais c'est écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je suis le chemin. Alors, je ne sais pas, le témoignage ne dit pas quel est le texte qu'il a amené au Seigneur, mais il y avait le texte qu'il fallait, qui, avant de partir en fumée, est rentré dans son cœur. Comment le Seigneur veille sur sa parole? Hein? Oh, ce sont des histoires que j'ai jamais entendues. Donc c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était que le fumeur avait besoin. Voilà. Et puis les maisons de retraite, c'est Joël qui va en parler un petit peu. Et là, c'est notre José. Voilà, ça c'était avant. José et Annelise, qu'on ne voit pas mais qui est derrière, au piano, allaient dans les maisons de retraite pour chanter. Et certainement qu'ils vous ont raconté eux aussi des témoignages quand ils sont venus en 2019 et en 2022 sur ce qu'ils avaient vécu. Maintenant on ne fait plus ça, on n'a plus José, qui avait déjà arrêté à cause de son cœur. Mais on y va et Joël va vous dire comment. Voilà. Donc on prépare au moment de Noël, un peu avant Noël, 20 novembre, début décembre, ces Nouveaux Testaments en les mettant dans des pochettes cadeaux. Pas un produit, papier cadeau, des pochettes cadeaux imprimées, fleuries, ou avec des étoiles, quand c'est Noël. Voilà. Et bon, on visite donc les maisons de retraite. On demande d'avoir l'animateur ou l'animatrice, parce que c'est elle qui sait combien de résidents sont encore à capacité de lire. Voilà. Si elle nous dit 16, elle nous dit 10, voilà, on en laisse. Et puis pour le personnel soignant, les infirmières, les kinés qui viennent, ce petit blanc, voilà, c'est elle qui nous dit. Un pochette cadeau aussi. Il y a un pochette cadeau. Moi, je fais maintenant toujours un pochette cadeau. J'en ai un comme ça, pour montrer. Donc, il est dans les pharmacies, les laboratoires, voilà. Et cette année, nous avons pu en offrir par la grâce de Dieu 456 dans les maisons de retraite du Gard. On est plusieurs couples, on travaille en binôme. Donc, Alès, le nord d'Alès, et puis après il y a le sud, il y a Nîmes, et tout ça, donc on est quand même plusieurs, Il y a 6-8. Et l'Ouest. Et l'Ouest. Nous, on est complètement à l'Ouest. Ah, vous avez oublié là. On n'est pas venu jusqu'au Vigan, c'est vrai. Mais parce que là, il y a quelque chose à faire. Là, tout est ouvert. Là. En maison de retraite, on y va. J'y vais aussi avec la mission de Timothée et tout ça. Et on fait les cultes et tout. Et là, Et ils sont équipés de pour Noël prochain, ça serait bien de tout préparer et on va faire un culte. Parce que chaque fois, c'est eux qui me demandent de faire un culte là-bas. Ben, on vient alors. Écoute, le Noël prochain, tu nous invites et on vient faire les cadeaux aux résidents. Voilà. Il y en a de près, hein, parce qu'il y a deux maisons de retraite qui ont téléphoné à Jean-Robert. Et ils nous les ont ramenés la semaine dernière.
Des fois, ça ne marche Déjà, pas. la congette cadeau de Noël. Des fois, l'animatrice dit oui, Il a peut-être, et quand le directeur le voit, il dit non, non. Ah non, mais moi, on connaît la directrice. On y va. Et c'est le bon moment parce qu'après, elle risque de partir. Ça fait quelques années qu'elle y est. Et on a eu tout d'ouvert, même avant. Donc là, ça peut changer après. Il faut prier pour que ça continue. Et c'est le bon moment cette année. Bah alors- L'origine de la maison de retraite est protestante. Oui, il y a encore les plaques. Il y a l'association. Enfin, il faut qu'on prie pour déjà ce Noël. Oui. il y a Là, la Gustave. La Oui, je l'ai Gustavo, mais après l'autre, c'est l'hôpital. Ah oui, C'est une annexe, c'est Oui, on pourrait viser les deux, hein. Ouais, ouais. Mais c'est pas pareil. Là-bas, ils me connaissent, mais c'est beaucoup plus distant. C'est D'accord. différent. Oui, ouais, ouais. Il y a combien de chambres, vous le savez? Ici, Oui, à Gustave. Oui. c'est à Nancy, ça peut pas. Mais il y a beaucoup. C'est quand si individuel. Mais non, on fait que des Il y a imprimés. les Bien sûr, alors c'est pas. La famille, il y a Mais les... il y a Toutes ne peuvent pas lire. on valide dans les annexes. Il n'y en a pas beaucoup. Elles sont toutes individuelles maintenant, parce qu'avec la rénovation, elles sont toutes individuelles. Si tu veux, dépendants, mais pas de Et ils ont capacité de lire tout seul, tous. Je sais pas. Ils peuvent te aider. Ah, c'est déjà passé. Oui, voilà. renouveler, ça, parce que c'est des. Alors, je Et termine. demander à l'animatrice. On On arrive vers la fin. Voilà, quelques chiffres pour situer les Gédéons dans le monde, hein, puisque c'est une association internationale. Voilà. On est présent dans 200 pays. Ah oui. On est environ 260 000 dans le monde. Il s'est offert 2 milliards 650 millions de Bibles en 126 ans, en 109 langues. Voilà. À peu près 200 000 par jour, on en offre. Pour eux, ils ont commencé à 200. Et ils ont commencé à 2. Mais Dieu aime les petits commencements. Voilà. En France, depuis 1963, nous sommes 57 groupes. Le groupe de Nîmes est un des groupes les plus importants. Nous sommes environ 1100 frères et sœurs en France. On est près de 50 à Nîmes. Et puis l'année dernière, non, cette année, nous en sommes à 200. Ben, vous voyez, quand j'ai préparé le PowerPoint, on était à 210 000. On est à 218 hier soir. Alors, ça monte, hein. Je pense qu'on va arriver à 235 000. Et puis, alors, plus près de chez nous, le Gard, et puis la Lozère, on est depuis 1986. Actuellement, nous sommes 28 Gédéons et 21 épouses. Et voilà ce qu'on a pu faire cette année. Les scolaires, 4300. Les hôtels, il y a eu une centaine de Nouveaux Testaments placés. Le médical, nos épouses ont pu offrir près de 400 Nouveaux Testaments. Aux aumôniers, on a donné 1890 Nouveaux Testaments. On a visité 45 maisons de retraite et placé plus de 400 Nouveaux Testaments. Voilà. Voilà ce que font vos missionnaires locaux. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la prière, parce que c'est ça le plus important. La capitaine de l'intercession. Prions pour l'ouverture des établissements privés en Lozère. Pour le moment, c'est fermé. Que nous puissions reprendre la visite des commissariats et des gendarmeries, parce qu'on a un petit peu arrêté par manque de temps ou de disponibilité, mais il faut vraiment qu'on y retourne. Ouais. Et dès mardi, nous allons essayer d'en faire un petit peu. On va distribuer à Lunel et on va essayer de visiter les gendarmeries qui sont sur notre chemin. Ils vont sur les Gédéons, vont sur Lunel. Il y a des sorties scolaires et de lycées. Parce que le groupe de Montpellier ne le fait pas. Ah, Donc on va faire Lunel. Ça leur fait trop loin, puis ils sont un petit peu. Voilà des sujets de prière. Donc 16h et 17h. Et la gendarmerie, c'est très Ah, important. comment vous nous aidez? Comment nous aider? Priez, priez, priez. Priez pour les Gédéons, ben voilà, pour que nous ayons du courage. Parce que parfois, parfois, vous savez, l'ennemi, il est fort, il arrive à distiller toutes sortes de mensonges dans les esprits. Est-ce que ça sert à quelque chose? Et tous ces petits Nouveaux Testaments, est-ce que c'est pas du gaspillage? Et est-ce que c'est pas perdu? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et puis tu as vu, tu as quand même maintenant 70 ans, 80 ans, qu'est-ce que tu vas te fatiguer encore? Et puis, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà. Et donc, il faut qu'on soit toujours vigilant pour avoir ce courage, ce zèle. Ça, c'est une réunion de prière Gédéon.